19 novembre 1918. Les troupes françaises entrent triomphalement dans Metz et libèrent officiellement la ville du joug allemand. L'administration de la cité change au profit d'un nouveau conseil municipal nommé par les autorités françaises. Robert Schuman y prend part. Son expérience au sein de la vie associative catholique depuis le début des années 1910 lui permet de bénéficier d'une popularité importante, ce qui le fait entrer tout naturellement en politique. C'est cette popularité qui lui ouvre dès 1919 les portes de l'Assemblée nationale. Schuman aura dès lors à cœur de défendre les Mosellans ainsi que leurs intérêts. Pour ce faire, il sera le porteur devant l'Assemblée nationale du projet de droit local octroyant aux anciens territoires annexés un régime différent et favorable, inspiré des lois d'Empire aux Alsaciens mosellans. Robert Schuman défendra également le droit aux échanges transfrontaliers. Élu conseiller général du canton de Cattenom en 1937, il est confronté de près au déplacement des populations mosellanes au début de la Seconde Guerre mondiale. Organisant avec l'aide de ses réseaux un départ de ses concitoyens en direction du département de la Vienne, son expérience le mène tout naturellement aux portes du sous-secrétariat d'État aux réfugiés du gouvernement Reynaud. À la démission de ce dernier, Philippe Pétain, nommé président du Conseil de la Troisième République, reconduit l'ensemble du gouvernement sortant à son poste. Robert Schuman et son cabinet suivent les pérégrinations de cette administration en goguette à Royat, puis à Vichy. En tant que parlementaire, il est appelé à s'exprimer sur l'attribution des pleins pouvoirs à Pétain. Faisant suite à la promesse du héros de la Grande Guerre de ne pas livrer l'Alsace et la Moselle aux nazis, Schuman, au même titre que 85% des parlementaires français, vote en sa faveur le 10 juillet 1940. Mettant en défiance cette nouvelle autorité dès ses premières trahisons venues, Robert Schuman est rejeté des pouvoirs de Vichy. Il retourne alors à Metz, où la Gestapo l'arrête en septembre. Il est mis au secret dans une prison messine, puis en résidence surveillée à Neustadt, les autorités nazies ne souhaitant pas qu'il disparaisse au risque de l'ériger en martyr pour les Alsaciens et les Mosellans. Sa maison de Sichazel est confisquée par les autorités allemandes qui décident de l'aménager en lieu de résidence pour ses officiers généraux. En témoigne l'installation du chauffage central et de commodités au sein de la demeure. Âgé de 56 ans, il s'évade et réussit à rejoindre la zone libre dans la Vienne le 13 août 1942 en prenant pour nom d'emprunt celui de sa mère qu'il francise. Il se fait dorénavant appeler Robert Duren. Il franchit alors la ligne de démarcation à Vernon après avoir passé 10 jours à l'abbaye de Ligugé. Il passe également par la trappe de Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche. Frappé d'indignité nationale à la Libération, c'est Charles de Gaulle qui demande sa réhabilitation à la commission formée à l'Assemblée nationale. De Gaulle sait les conditions dans lesquelles Schuman a été nommé dans le gouvernement Pétain de juin 1940, mais également les raisons qui l'ont contraint au vote de juillet 1940. Les deux hommes se connaissent pour s'être rencontrés à plusieurs reprises à Metz et dans le déplacement du gouvernement Reynaud entre 1937 et 1940. Laissons à présent Marie vous présenter la cuisine, témoin de cette période. Vous savez, Monsieur Schuman a l'habitude des grands hôtels et des tables bien chics. Alors quand il revient, il me demande des bonnes choses simples. C'est sérieux la nourriture pour un homme. Vous saviez que Monsieur Schuman avait été emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale? Ça laisse des marques, ces choses-là. Eh bien, pendant ce temps-là, les Allemands, qui avaient réquisitionné la maison, en ont profité pour installer le chauffage central. C'était la chaudière qui était avant celle que vous voyez là dans le coin, contre le mur. Le réfrigérateur, la radio et le piano de cuisine ont été installés après la guerre. Personnellement, je trouve qu'il se marie bien avec la grande table en bois, non ?